Bernard Logier a un peu d'avance. Son train pour Monaco est à 8h07. Pas question de le louper. Voilà, c'est celui qui passe mais qui ne s'arrête pas. Qui pourrait s'arrêter au demeurant. Tous les TER ne s'arrêtent pas en gare de Biot. Avec les changements d'horaire mis en place en décembre dernier, il a fallu s'adapter. Ça oblige il y a moins de souplesse, quoi. Avant, il y avait plus de trains, là, il y en a moins. Donc, si on rate celui-ci, il faut attendre 45 minutes pour prendre le prochain. La voiture n'est pas encore pleine. Mais certains jours, cet ancien Parisien voit des similitudes entre son trajet quotidien en train entre Biot et Monaco et le métro parisien. Dans le sens de Monaco, Biot, ça se ressent un peu comme une ligne 13 aux heures de pointe. Ouais. Dès qu'il y a 10 minutes de retard, le quai se remplit au fur et à mesure, les gens qui sortent du travail. Et forcément, ça rajoute du monde dans le train et on a plus de chances d'être debout qu'assis. Des images de foule compacte en gare de Monaco, les réseaux sociaux n'en manquent pas. Les collectifs d'usagers en colère les partagent depuis des années. La région PACA, en charge de l'organisation des transports, annonce des améliorations grâce aux 640 millions d'euros qu'elle consacre désormais chaque année au train. Elle promet 75% de trains en plus et un train tous les quarts d'heure dès le 15 décembre prochain. Patrick Vente n'attend que ça. Alors ça, c'est l'exemple même de lorsque notre train a été supprimé, qu'on voit passer un train qui nous passe sur le nez et qui ne s'arrête pas. Ça, c'est rageant. C'est à la petite gare de Golfe-Juan qu'il embarque tous les jours pour aller travailler à Monaco. Les promesses de la région ont du mal à le convaincre. On est content d'entendre ça, mais on l'entend depuis des années. Dans ces petites gares comme Golfe-Juan-Valoris, lorsqu'un train est supprimé, malheureusement, on est obligé d'attendre 2 fois plus un autre train. Ce qui fait qu'il y a double charge de voyageurs sur le quai qui s'entassent dans les trains qui arrivent après. Voilà, c'est ce qu'on vit au quotidien depuis, je vous le dis, depuis des années. Ça fait 15 ans qu'on entend ce discours-là. Pour voir un train s'arrêter toutes les 15 minutes à Golfe-Juan, il lui faudra encore attendre la fin des travaux sur la signalisation du réseau, annoncée pour 2029. Jusqu'à cette date, dans 4 petites gares, Golfe-Juan, Biot, Villeneuve-Loubet et Crau-de-Cagnes, la fréquence restera d'un TER sur 2. La région diffère au mieux. Le train, c'est du temps long. On est en train d'investir, évidemment, tous partenaires confondus, 700 millions d'euros sur l'amélioration de la signalisation sur la région. Ça va prendre 6 à 7 ans, parce que ce sont des études, parce que pendant les travaux, on perturbe aussi. Donc, l'usager voit d'abord les inconvénients de cette période de forte perturbation avant d'en avoir les avantages. Donc, on s'excuse, évidemment, pour le ressenti. D'après la région, le TER aurait gagné 14% d'usagers. Ce Grassois fait plutôt partie de ceux que les changements d'horaire ont découragés. En terminant sa journée de travail à 19h, il a peu de solutions pour rentrer chez lui depuis la gare de Biot. Après celui de 17h, il n'y a plus de direct pour Grasse jusqu'à 21h07, c'est le dernier de la journée. Donc obligé, quoi qu'il arrive, de prendre une correspondance à Cannes. Et pour ma part, j'attends 45 minutes à Cannes d'avoir un train pour Grasse qui me fait rentrer à 21h. Les correspondances, la région ne les fera pas disparaître, mais elle prévoit de les améliorer. Lui a décidé de reprendre le volant en attendant qu'on lui fasse à nouveau préférer le train.